Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière pour cette guidance qui concerne les signes d'eau pour la deuxième quinzaine du mois de juin. Cancer, Scorpion, Poisson. Je remercie tous les fidèles qui regardent mes vidéos de manière régulière. Je remercie les nouveaux visionneurs qui tombent sur cette vidéo et à qui j'espère cette vidéo parlera. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance personnelle, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Pour la guidance générale, il peut y avoir des choses qui vous parlent, d'autres qui ne vous parlent pas du tout. Et vous pouvez vérifier sur votre signe ascendant, voir s'il y a des compléments d'informations pour cette deuxième quinzaine du mois de juin. Donc, pour vous, sur cette quinzaine, je pense que vous aurez besoin de vous exprimer, vous en avez assez d'être pris en étau, d'être peut-être entre deux feux, entre deux positions, où on vous prend un bouc émissaire un peu ou à témoin, et vous n'avez pas envie d'être mêlé à certaines histoires. Pour d'autres, vous avez assez supporté une situation et vous aurez peut-être à ruer dans les brancards pour vous défendre. Vous aurez peut-être à faire éclater une vérité ou une situation pour vous sortir d'une position désagréable, hein, où vous êtes du coup en étau. En tout cas, vous avez l'impression de devoir toujours agir en fonction des autres ou en fonction de certaines responsabilités qui vous écrasent, et vous aurez besoin de vous exprimer ou de sortir de cette situation pour retrouver une aisance, hein, retrouver une certaine possibilité de mouvement. On y va pour vous. Amis des signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, deuxième quinzaine de juin. Donc vous avez ici le yin et le yang. Voilà, donc ça représente bien cette position où vous avez du mal à trouver un équilibre, à trouver votre place peut-être. Yin et yang, on devrait être dans le rassemblement d'énergie, dans la complémentarité, dans le fait de trouver sa place, de trouver son centre. Vous avez ici le deuxième chakra, chakra sacré avec l'archange Ariel, où justement on parle de vos désirs, de vos besoins, de votre créativité, hein, de ce que vous voulez créer, de ce que vous voulez mettre en place. On a le monde ici, et on a les hostilités. Voilà, alors ici, plusieurs choses. Vous pouvez vous sentir oppressé ou agressé par les gens autour de vous. Vous avez l'impression que soit vous ne supportez rien, soit vous ne supportez plus les gens, soit vous avez l'impression d'être une boule attractive à tous les casse-pieds, hein, qui viennent vers vous. Et justement, ici, il vous sera demandé de vous exprimer. Alors, je ne vous dis pas de rentrer dans une querelle sans fin avec toute personne qui vous parle de travers, mais de ne pas vous laisser écraser, dans tous les cas, de vous exprimer, de dire les choses. Ça sera essentiel pour vous pour retrouver ou trouver votre place au sein de la société, au sein des gens de votre entourage. Il y a vraiment cette nécessité de vous démarquer, de vous exprimer, tout simplement. D'exprimer vos désirs, même si vous êtes confronté à des oppositions, à des hostilités, à des contrariétés, eh bien, pour autant, ne restez pas dans l'ombre. Mettez-vous en lumière, mettez-vous, exprimez ce que vous avez à dire. Alors, peut-être que vous aurez, pour d'autres, l'obligation ou l'envie
de vous mettre en lumière justement par rapport au monde, hein, de vous positionner justement, on peut parler même d'image publique pour certains, de vous présenter à l'extérieur. Un exemple, c'est par exemple si vous commencez une entreprise indépendante où vous avez besoin de vous faire connaître par le monde extérieur, eh bien, ça peut être par la publicité ou quelque chose comme ça. Et vous pourriez rencontrer des hostilités en face de vous. Les gens ne seront pas forcément ouverts à vous accueillir ou à vous entendre. Et donc, vous vous sentirez dans cette situation où vous vous sentirez entouré de personnes qui vous... Alors, soit qui vous claquent la porte au nez, ou en tout cas qui ne veut pas vous entendre. Alors ça peut être typique, par exemple, de ceux qui, dans leur travail, doivent faire de la prospection. Eh bien, l'entourage autour de vous ne sera pas très ouvert. Les personnes à qui vous aurez à vous présenter pourraient ne pas être ouvertes dans un premier temps, hein. Dans un premier temps, peut-être que ça ne sera pas le moment pour eux, peut-être qu'eux-mêmes seront en train de traverser une période qui sera difficile. Mais il y a la notion, l'idée un peu que le contact avec l'extérieur est électrique et tendu, où on ne vous ouvre, on ne vous donne pas forcément la parole. Pour autant, il faut que vous preniez la parole. Ne rentrez pas dans votre coquille parce que c'est vraiment le moment où justement il y aura une certaine confrontation avec le monde extérieur. Mais ça sera une étape ou une période où justement vous vous montrerez vos valeurs à vos valeurs à faire face au monde en face de vous, votre capacité à vous défendre, votre capacité à vous imposer. Donc là, il est vraiment dit de ne pas baisser les bras, faire face peut-être même pour certains à certaines peurs, à des peurs de la population, de la société. Ça peut être aussi quelque chose qui se passe au niveau mondial, au niveau national, qui vient peut-être ici contrecarrer vos projets et ce que vous souhaitiez mettre en place, hein. Est-ce qu'il peut y avoir une annonce médiatique de quelque chose qui vient contrecarrer vos projets? C'est possible également. Donc là, ça ne sera pas quelque chose qui vous est directement... c'est pas une attaque directe pour vous, hein, personnelle, mais c'est vraiment quelque chose qui fige au niveau mondial ou national, qui vient contrecarrer vos plans. Alors, on continue. Vous avez ici la clé, le bateau, le cavalier, pardon, et la carte 38 qui représente les ondes négatives, les énergies négatives, les pensées négatives. Ok. Donc, effectivement, je reviens sur le fait qu'il peut y avoir une annonce mondiale, hein, qui vient ici plomber encore un peu le moral, le mental, quelque chose d'assez subi, quelque chose d'assez imprévu, qui vient un peu contrecarrer les plans. Peut-être que ce blocage pourrait être le bon moment pour faire une pause, pour prendre des vacances, pour s'éloigner également, parce qu'on a deux fois le mouvement ici. On a un mouvement qui est plutôt lent dans le départ, quelque chose qui avance doucement, et ensuite il y a une accélération qui se fait dans vos avancées, dans vos projets, ou peut-être au niveau des déplacements. Dans tous les cas, on vous dit que vous avez la possibilité de régulariser une situation, de régler un litige, une problématique. Parce qu'avec le yin et la clé ici, vous avez la possibilité de réfléchir avant d'agir. C'est-à-dire que quand vous vous exprimez par rapport à quelqu'un qui est agressif, par rapport à vous, vous arrivez à garder votre calme. Vous arrivez à garder votre logique, votre raisonnement. Voilà, il y a ça, c'est le raisonnement. C'est une capacité que vous avez à rebondir en cas de frein, de blocage, d'hostilité, d'agressivité, enfin bon voilà, vous avez, on vous dit de ne pas vous laisser influencer, de ne pas rentrer dans la provocation par exemple. Il peut y avoir des menaces, hein. Il peut y avoir des menaces, il peut y avoir des
des mots qui sont dits pour faire peur. Mais vous ne vous laissez pas déstabiliser. Vous ne vous laissez pas justement dirigé par la peur, par la crainte. Même si intérieurement ça peut vous chambouler, hein, mais en tout cas vous ne laissez rien percevoir à l'extérieur. Vous gardez votre calme et vous aurez grâce à ça la possibilité de non seulement de calmer une situation qui est combative, mais en même temps vous aurez la possibilité d'avoir le dessus et de contrôler, de continuer votre barque, hein, de continuer votre chemin parce que vous n'aurez pas perdu votre temps dans la discorde. Bon, pour certains, on va revenir à des choses un peu plus... depuis tout à l'heure, je suis sur l'hostilité, mais on va venir sur des choses un peu plus agréables. Et il y a des préparations de voyage. Pour certains, vous partez en voyage, vous partez en vacances. On est effectivement dans le déplacement. Pour certains, vous partez même hors frontières, puisqu'on est ici avec le monde, donc on va plus loin que son horizon habituel. Peut-être même que pour certains, vous envisagez un voyage du jour au lendemain, c'est-à-dire que vous n'avez pas prévu des vacances depuis 6 mois, mais vous n'aviez peut-être pas même la possibilité de partir, et là, ça vous prend comme un coup de tête, et vous décidez que face justement aux situations bloquantes, eh bien, quitte à perdre du temps, vous préférez vous engager vers un voyage ou sur quelque chose qui vous apporte un dépaysement. Pour d'autres, on peut envisager un déménagement, parce qu'il y a quand même... Alors là, pour le coup, si on parle de déménagement, ce sera un déménagement qui ne sera pas très éloigné de votre lieu d'habitation actuel. Il peut y avoir un déplacement qui soit fait dans de mauvaises conditions. Vous êtes obligé d'effectuer un déplacement parce que vous apprenez une mauvaise nouvelle ou parce que certaines choses que vous avez mis en place ne se déroulent pas comme vous le souhaitez. Vous êtes du coup obligé de faire des déplacements ou de changer votre façon de procéder parce que vous êtes face à une problématique. Ce qui peut vous embêter aussi, c'est parce que vous pensiez avoir le temps de projeter quelque chose, de préparer quelque chose, et que vous êtes au contraire obligé d'agir dans la rapidité. Vous pourriez aussi avoir un déplacement rapide à faire parce que vous avez une personne de votre entourage euh, qui n'est pas bien ou qui subit justement de la méchanceté. Et donc vous faites un déplacement pour aller porter secours à quelqu'un. Alors, si je fais un calcul ici, on a 36, 37, 37, 37, 74, 15, 12. 12. Ouais, il y a des discussions, il y aura beaucoup de discussions, soit en rapport avec des problématiques à régler, soit parce que vous faites différentes démarches téléphoniques pour recalibrer un plan, pour envisager différemment quelque chose, pour retrouver un équilibre, pour retrouver... il y a quelque chose qui va être déstabilisé dans vos projections, là, dans ce que vous souhaitez faire. Ça ne veut pas dire pour autant que vous ne pourrez pas mettre en place ce que vous souhaitez. Ça veut dire que vous allez avoir des perturbations, mais que vous aurez la réaction, la réflexion nécessaire et cohérente qui va vous aider à vous repositionner et à garder la tête, hein, si vous voulez, vous gardez le contrôle de la situation.
Mais il y a un événement extérieur qui vient ici vous perturber ou perturber votre situation. Donc le yin et le yang avec la clé ici, on vous dit que vous avez cette capacité de garder le contrôle, de garder la stabilité de votre projet, votre stabilité intérieure également, le fait de garder votre calme, le fait de garder, de savoir vous associer également avec des personnes qui peut-être ont des compétences que vous n'avez pas. Hein. Il y a l'idée que vous avez des compétences, que d'autres personnes ont certaines compétences et que l'association, le fait de vous associer avec les personnes qui savent vous conseiller de la meilleure manière qui vous correspond. Le deuxième chakra, le chakra solaire, le chakra, je vais y arriver, sacré avec le bateau, dit que vous arrivez à mettre en place vos désirs, ce que vous souhaitez faire, votre créativité, mais de manière, vous prenez votre temps où les choses se passent, avancent de manière lente, mais on dit lentement mais sûrement. Alors le monde avec le cavalier, pour moi c'est ici une information, je pense, médiatique qui peut venir bousculer. Soit c'est une information médiatique qui vient bousculer vos plans, soit ce sont des informations qui arrivent de l'extérieur, peut-être même de certaines personnes que vous ne connaissez pas, qui viennent vous irriter ici ou vous déstabiliser. Bon, et l'hostilité et les pensées négatives, bien sûr, ici, on peut essayer de chercher à vous inférioriser, à vous faire croire que vous n'y arriverez pas, que vous ne tiendrez pas la route, que ça peut être des menaces également, ou alors vous aurez des démarches à faire pour aider un de vos amis, quelqu'un de votre entourage qui est pris dans une situation complexe. Donc, pour les cancers, ici, sur cette deuxième quinzaine, vous avez le dégoût et la lithothérapie. Alors ici, on va vous dire que peut-être vous aurez quelque chose qui peut vous rester sur l'estomac, hein, qui peut vous faire ce sentiment de dégoût, un sentiment de nausée, quelque chose de nauséeux. Vous apprenez quelque chose qui vient ici qui vient déstabiliser votre métabolisme, hein, et principalement le métabolisme de digestion par le fait que, comme l'expression dit, ça vous reste sur l'estomac. Alors, pour faire calmer cette mauvaise sensation, on vous conseille ici de prendre les pierres associées aux lourdeurs d'estomac, à l'indigestion, au dégoût, quelque chose comme ça. Ou de vous rapprocher de la terre en elle-même, de la terre, de la roche, de tout ce qui... Alors, si vous êtes en montagne, c'est tout bonheur. Et pour les autres, eh bien, écoutez, tout ce qui est... Pour ceux qui sont près de la mer, ce sont les galets, les rochers. Pour ceux qui sont dans le centre, eh bien, tout ce qui est pierre ou balade en nature, où vous pourrez être en contact avec le monde minéral. Oui, vous aurez peut-être, il y a une notion de répulsion, de rejet, vous aurez peut-être besoin de prendre de la distance avec cette situation, ou peut-être on vous conseille ici de prendre de la distance justement avec des personnes ou des situations qui vous donnent ce sentiment de rejet, hein, de répulsion. C'est presque allergique, hein, c'est presque comme si vous seriez allergique à cette personne. Alors, d'un autre côté, on vous dit que si vous ne sentez pas quelqu'un ou une situation, voilà, écoutez-vous si votre corps vous indique que quelque chose ne va pas, soit que ce soit en rapport avec la rencontre avec une personne ou dans une situation, ou même dans un lieu, si votre corps vous indique qu'il rejette, que vous n'êtes pas bien, prenez en compte cette alerte. Votre corps peut vous alerter sur des énergies toxiques. Et on vous dit effectivement de vous protéger avec des pierres.
Alors, un dé supplémentaire pour les cancers sur cette quinzaine, s'il vous plaît. Ouais, protégez-vous par la lithothérapie, hein, c'est vraiment ça. Hein. Pour les cancers, deuxième quinzaine de juin. Voilà, donc on a le fait de souffler ici, donc c'est la colère, il y a une notion de ras-le-bol. Soit vous en avez assez par rapport à un monde qui vous entoure et qui vous semble agressif constamment. Ça peut être aussi le fait de libérer si vous avez dépensé de ras-le-bol ou si, oui, voilà, vous en avez ras-le-bol, que ce soit dans votre travail ou que ce soit d'une situation, une personne qui vous casse les pieds sans arrêt. Du coup, eh bien, effectivement, évacuez-le, soufflez-le, ne le gardez pas, exprimez-vous. Il peut y avoir pour certains avec ce dé l'idée de tout envoyer bouler, hein, d'envoyer bouler, je ne sais pas, vous ne vous sentez pas bien dans votre travail, il y a des personnes qui vont démissionner, qui vont envoyer bouler quelqu'un de votre entourage, votre voisin, parce qu'il est sans arrêt en train de vous critiquer ou de regarder ce qui se passe dans votre jardin. Enfin voilà, il y a l'idée ici de s'exprimer, de dire, d'envoyer bouler, de chasser en tout cas la colère qui peut être intérieure, qui viendrait ici plomber votre estomac. Et voilà, le fait de sortir, j'en ai parlé tout à l'heure sur les deux decks, hein, de sortir d'une situation de compression où la soupape éclate là. Pour les scorpions, vous avez la nostalgie et les sons de guérison. Alors là, vous aurez besoin peut-être d'écouter des musiques anciennes de votre jeunesse ou pour vous sentir bien. Voilà, c'est quelque chose qui peut vous... pour certains, beaucoup adorent les années 80, des choses comme ça, parce que justement, ça vous met dans l'ambiance, ça peut vous guérir d'une certaine mélancolie que vous avez ici par rapport à ce que vous vivez sur cette quinzaine. La musique peut, dans tous les cas, la musique peut vous aider à vous sentir mieux. Pour certains, ça sera plutôt des nostalgies de vieilles musiques, de musique de votre enfance, de votre adolescence, de choses comme ça. Alors ici, c'est la lithothérapie. Donc pour les cancers, ça sera plutôt pour vous sentir bien les pierres. Pour les autres, ça sera plutôt le son. Ça peut être la musique, ça peut être les bols chantants, ça peut être les tambours chamans. Des musiques sur YouTube, il y a également des musiques pour assainir votre âme, pour assainir votre aura, pour assainir votre logement. Sur YouTube, vous avez tout ce genre de musique avec les 432 Hz, mégahertz ou autres sons tibétains, hindous, asiatiques qui peuvent venir comme les sons de l'eau bien sûr, les signes d'eau. Les sons de la mer, des rivières, des choses comme ça, pour vous apaiser, pour vous calmer, pour apporter sérénité, voire même pour purifier votre logement, votre lieu de vie. Ne vous laissez pas, ne vivez pas trop dans le passé, ne restez pas raccroché à des regrets, à des choses que vous n'avez pas pu mettre en place, ou quelque chose qui vous a glissé d'entre les mains et que vous n'avez pas pu avoir. Plus vous vous raccrochez à ce que vous avez perdu ou que vous n'avez pas réussi à mettre en place, moins vous laissez de chance à l'univers de vous ouvrir la porte ou de vous présenter quelque chose qui vous conviendrait mieux. Un dé pour les scorpions, s'il vous plaît, pour la deuxième quinzaine. Un petit dé. La maison. Alors, la maison, voilà, c'est le fait... Voilà. Alors, il y a peut-être une purification à faire de la maison, hein, ça c'est possible. Donc, on a parlé des sons, mais vous pouvez également bien aérer votre logement, faire passer de la sauge, hein, du palo santo, dans chaque pièce pour bien purifier la maison, votre lieu de vie. Il y a peut-être l'idée de devoir régler quelque chose en rapport avec vos personnes âgées autour de vous. Hein. Il y a peut-être quelque chose en lien avec le familial pour rassurer peut-être des personnes âgées, pour les mettre en sécurité ou pour qu'ils se sentent en sécurité. J'ai quelque chose comme ça.
dans ce qu'on me dit. Le fait de se retrouver en famille également peut vous apporter une larme à l'œil parce que vous aurez peut-être une mélancolie durant cette quinzaine où vous aurez besoin de vous rappeler de bons souvenirs de familiaux ou de votre jeunesse. À l'inverse, si vous êtes jeune, vous aurez peut-être envie d'être auprès de vos seniors. Ok, et pour les poissons, vous avez l'âme et la surprise. Donc, il peut y avoir, vous pouvez vous surprendre vous-même dans les capacités que vous avez, alors soit à garder votre calme, soit à pouvoir être conciliateur dans une situation où il y a dualité. Donc, vous vous surprenez vous-même. Vous aurez à faire face à l'inattendu. Vous serez dans la surprise. Vous serez dans l'émerveillement. Il y a peut-être une grâce qui peut venir à vous sur cette quinzaine. Bon, ça me dit miracle, moi. Hein. Ça me parle de miracle, quelque chose que vous considérez comme un miracle. Hein. Donc voilà, donc soit vous vous surprenez vous-même par vos capacités, soit votre âme vous passe un message ou vous emmène dans une direction qui vous surprend, que vous n'envisagiez pas, mais ici c'est plutôt de la bonne surprise. Hein. Ça n'est pas quelque chose de dramatique. Alors il peut y avoir quelque chose qui secoue et qui chamboule dans la quinzaine, mais vous aurez aussi un élément de surprise positive, favorable, qui vient à vous. Ouais, c'est une surprise, il y a une surprise qui vous touche par sa beauté, là pour le coup. Ouais, il y a l'idée d'être émerveillé. Hein. Ok, on rajoute un petit dé, savoir. Un dé pour les poissons, s'il vous plaît, pour la deuxième quinzaine de juin. Alors, on a la bouche. La bouche, on va parler de paroles, de choses que vous apprenez, de choses que vous entendez. D'un message qui vous parvient, peut-être question d'un message étonnant, émouvant, qui vous arrive. Mais ça me parle de douceur ici, ça me parle de douceur, d'émotion, de sentiment. Il y a l'idée de rester bouche bée. Hein. Je vous ai parlé d'émerveillement, de vraiment quelque chose d'inattendu. Avec cette bouche, c'est que ce que vous pouvez avoir à vivre, à entendre, vous laisse sans mots. Hein, vous êtes tellement, ça vient tellement vous toucher intérieurement que vous restez sans voix. Mais vous êtes dans l'appréciation. Vous appréciez le moment et la situation. Voilà pour vous, amis des signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. N'hésitez pas à commenter, j'y répondrai avec plaisir. Donc, je vous conseille, je vous invite à regarder votre ascendant. J'avoue que sur les trois éléments que j'ai fait jusqu'à maintenant, cette quinzaine est plutôt remuante. Hein. Il y a une notion de préparation de vacances ou de calme, mais il y a aussi beaucoup de choses qui viennent bousculer et renverser l'échiquier un peu. Hein. Donc voilà. Je vous souhaite quand même une très belle deuxième quinzaine de juin, fin de mois de juin. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!